pour installer une culture de changement dans une entreprise, il faut d'abord étudier la culture qui entoure cette entreprise. Tout changement crée une rupture où on ne sait pas si finalement les nouvelles méthodes vont pouvoir répondre aux besoins. Il est important d'avoir une transparence sur la démarche et sur l'avancement du déploiement de ce plan d'action. Madame Jihan bin Slimane, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture de changement en entreprise. Oui. Première question, comment parvenir à créer et ancrer une culture de changement en entreprise? Ce qu'il faut savoir, c'est que la globalisation, déjà depuis quelques dizaines d'années, a poussé les entreprises et également les sociétés, différentes sociétés, à muter, à changer. Le changement en entreprise se fait plus particulièrement face à la concurrence et à la complexification des besoins. Une entreprise, pour qu'elle puisse faire face à ce nouvel environnement, doit être flexible et savoir conduire un changement en interne. Donc il y a deux aspects à retenir de cette conduite du changement. Il y a un aspect qui est organisationnel, qui est beaucoup plus structurel, factuel. Il concerne les moyens, les supports, les services par exemple, l'organisation par service, un système d'information, voilà. Le deuxième aspect comprend beaucoup plus une dimension humaine. C'est ce qu'on appelle plus communément l'accompagnement du changement. Pour que un changement d'un système d'information puisse se faire dans une entreprise, par exemple, il faut s'assurer que les acteurs ou les utilisateurs sur chaque poste vont pouvoir assurer ce changement et être opérationnels dessus. Concernant la conduite du changement, il faut absolument qu'il y ait une communication, qu'il y ait des actions de formation et un accompagnement, que ce soit de l'humain, des individus, managers comme salariés, collaborateurs et peut-être parfois même clients, fournisseurs, avec la partie structurelle. Il faut que ce soit fait simultanément. Quelles sont les limites de cette culture? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour installer une culture de changement dans une entreprise, il faut d'abord étudier la culture qui entoure cette entreprise, donc qui fait partie de l'environnement. La culture que nous avons au Maroc aujourd'hui nous permet d'avoir une richesse en termes de coutumes, de traditions, de valeurs que nous vivons au jour le jour dans la population. Par contre, nous héritons également, et ce depuis l'indépendance, de certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes qui mettent en place une résistance dans le changement qui se fait actuellement de manière macroéconomique comme de manière micro dans les entreprises. C'est naturel, je dirais, parce que l'homme, dans tous les cas, de manière générale, l'homme ou la femme, ont peur de l'inconnu, a peur de l'obscurité. Donc tout changement crée une rupture où on ne sait pas si finalement les nouvelles méthodes vont pouvoir répondre aux besoins, s'ils vont apporter des résultats. Donc pour pouvoir accompagner cette culture du changement en entreprise, il faut qu'il y ait, j'ai envie de dire, de l'assurance et de la communication pour pouvoir rassurer l'homme, donc l'individu, et pouvoir avancer pour avoir des résultats. Pour que chacun, et c'est ce que je conseille d'ailleurs aux futurs cadres ou aux futurs salariés qui sont encore dans les écoles et dans les différentes universités, pour que chacun puisse s'adapter et être moins résistant face à ce changement dans n'importe quel secteur d'activité, dans n'importe quelle entreprise, il faut apporter du mouvement, il faut être habitué à être mobile, il faut changer de poste. Il faut changer d'environnement. Plus un salarié changera de poste, même dans la même structure en interne, ou changera de responsabilité, d'environnement, de milieu, plus il sera capable de faire face au changement lorsque cela lui est demandé par le management.
Quels sont donc les éléments clés pour réussir ce processus? Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est surtout s'attarder sur un diagnostic. Ce diagnostic doit être pertinent puisqu'il représente vraiment la colonne vertébrale de toute la démarche de conduite du changement. Ensuite, il faut identifier certains leviers. C'est les leviers qui peuvent venir changer l'axe d'évolution de cette conduite du changement. Ces leviers vont donner lieu à un plan d'action clair à l'aide d'indicateurs, tout simplement des indicateurs de performance et des indicateurs de conduite du changement. Ensuite, dans le déploiement, il est important de prévoir une évaluation. Alors l'évaluation comprend l'évaluation de chacun, de chaque individu sous forme d'un plan d'action personnel. Il est important que chaque salarié puisse s'auto-évaluer simultanément avec l'évaluation du plan d'action et voir où il en est par rapport à ce qu'on avait au départ, le point A, et là où on souhaite en arriver, le point B, le point final, pour donner des résultats assez rapidement. J'ai des conseils pour les jeunes et puis j'ai également des conseils pour les dirigeants en entreprise qui souhaitent mettre en place cette démarche. Tout d'abord, montrer qu'ils sont mobilisateurs, qu'ils sont motivés à l'idée de ce changement, passer un temps à diagnostiquer réellement, ne pas hésiter à faire appel à des organismes externes qui sont spécialisés pour les épauler ou donner la responsabilité à certains acteurs en interne qui prendront en charge le déploiement de cette démarche de A à Z. Ensuite, il est important d'avoir une transparence sur la démarche et sur l'avancement du déploiement de ce plan d'action, donc communiquer un maximum. Et enfin, travailler davantage les comportements plutôt que les attitudes en accompagnant le changement tout simplement avec les salariés.